Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Ben Picard et je vais vous accompagner avec ce podcast dans la réalisation d'un rêve, courir un premier marathon. Au moment d'enregistrer le podcast, on est fin 2025, j'ai 58 ans et j'ai couru 65 marathons, mais aussi des trails et des distances plus longues. Mon record perso reste modeste, 3h48, une performance que j'ai réalisée à Bruxelles en 2016. Pour l'anecdote, je pesais 85 kilos, on reparlera des facteurs de performance. Mais mon objectif avec les marathons, c'est avant tout de me maintenir en forme, de partager de bons moments avec les copains et de me faire plaisir en découvrant de belles courses un peu partout. Le marathon pour moi, je ne sais plus qui a écrit ça, c'est aussi de la méditation en mouvement. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Depuis 25 ans, j'ai eu l'occasion de partager cette passion des joggings en général et des marathons en particulier avec pas mal d'amis et d'amis qui eux aussi sont devenus marathoniens. Je veux leur dédier ce podcast et les remercier, et singulièrement Gigi, avec qui j'ai couru entre 2001 et 2020, qui se reconnaîtra et avec qui j'ai couru une bonne dizaine de marathons et qui m'accompagnait encore l'année dernière sur les 30 derniers kilomètres du célèbre Dodontok, qui est une marche de 100 kilomètres s'effectue début août, chaque année entre Bruxelles et Anvers, où Eddie Kuipers, qui est le multimarathonien et célèbre coach du James, le club de Louvain-la-Neuve, que j'ai rejoint, je pense, en 2019, et dont on retrouvera les conseils et bonnes et de temps en temps mauvaises blagues dans certains épisodes. Alors, à qui s'adresse ce podcast? On trouve plein de plans d'entraînement pour néo-marathoniens, on trouve plein de, de modèles, de courses, etc. Mais on trouve très peu, je trouve, de plans qui s'adressent aux coureurs normaux. La plupart des plans supposent que vous êtes un peu des athlètes, comme ça. Moi, je me souhaite adresser ce podcast aux coureurs comme moi, parce que j'ai pas mal de potes qui m'ont posé la question, Ben, toi qui as déjà couru des marathons, explique-nous un peu comment tu ferais, ce serait quoi un bon plan. Et donc, ce podcast est dédicacé à ce que j'appelle la deuxième moitié du peloton, les débutants, ceux qui font, je dirais, entre 1 heure, 1 heure quart ou 10 kilomètres. Bon, mettez 1h20, 1h30, ça va aussi. Si vous mettez 50 minutes, c'est pas grave. Mais en gros, les conseils et l'expérience que je vais partager ici s'adressent plutôt, disons, à des coureurs normaux, pas à des coureurs performants. Si vous êtes performant, si vous courez en 40, 45 minutes, un 10 km ou moins encore, il y a évidemment des plans plus sportifs qui seront mieux adaptés à vos envies, vos besoins, même si l'essentiel effectivement des conseils reste tout à fait valable. La vitesse ne sera pas l'élément clé. L'élément clé, ce sera effectivement d'arriver à ne pas se blesser et à courir correctement. Beaucoup de gens qui préparent un premier marathon se blessent. Il y a différentes études, mais selon les études, c'est entre 30 et 40% des coureurs qui se blessent lorsqu'ils s'entraînent pour faire un premier marathon. Cela va de la simple gêne musculaire à des douleurs plus sérieuses qui nécessitent un arrêt. Euh, dans toute une série de cas, les coureurs vont pas pouvoir aller jusqu'au marathon parce qu'ils se seront blessés. Notre objectif ici, c'est de se préparer calmement, progressivement et d'éviter les blessures pour vous amener de la manière la plus soft possible à un objectif, finir dans de bonnes conditions un premier marathon. Alors, la vitesse, on va en parler. Chacun ira à sa propre vitesse. On va en fait surveiller le cardio. On va discuter de l'importance en fait des zones de cardio et de l'intensité cardiaque avec laquelle on court. Mais en gros, plus on court vite, plus on dépense d'énergie. Et si on veut courir longtemps, alors je parle pas ici de faire un 10 km ou même un semi, si on veut courir un marathon, donc on doit absolument apprendre à courir dans ce qu'on appelle la zone verte, c'est-à-dire à des fréquences cardiaques finalement relativement peu élevées. Alors ça dépend des uns et des autres, on en reparlera. Chacun son potentiel, mais on doit arriver à courir le marathon, par exemple, à 140 pulses, pour un coureur d'une quarantaine d'années. Ce serait vraiment idéal. Alors si il y a beaucoup de gens qui s'entraînent, beaucoup de gens s'entraînent trop vite avec des fréquences cardiaques beaucoup trop élevées, se blessent et n'arrivent pas effectivement à courir le marathon de manière efficace. Alors, beaucoup arrivent à courir 25-30 km, puis ils se mettent à marcher et ils mettent autant de temps pour le dernier tiers que les deux premiers tiers. C'est évidemment pas le but.
Le but serait d'arriver à faire un marathon, disons, de manière régulière, dans un tempo et avec une facilité ou une relative facilité individuelle. Alors, est-ce que c'est possible de courir un marathon? Oui, je dirais de plus en plus. Moi, j'ai couru mon premier marathon en 2001. Hein, ça restait un peu un truc d'extraterrestre hein, à l'époque. Mais aujourd'hui, on voit plein de coureurs qui courent des 100 km, des 165 km. C'est devenu quelque part plus accessible parce qu'on a une meilleure compréhension de la physiologie, de l'alimentation, de la manière dont l'effort se fait et il est, disons, utile effectivement de bien faire attention à comment ça fonctionne. Moins de 1% de la population mondialement et en Europe aussi a déjà couru un marathon. Donc c'est une minorité significative, mais ce qui explique quand même pourquoi le marathon reste quand même perçu comme un exploit et quelque part, ça reste d'une certaine façon un exploit. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec l'énergie qu'on peut stocker dans son corps, singulièrement dans son glucogène, le glucogène qu'on peut stocker, donc l'énergie directement utilisable pour courir, eh bien, si on n'utilise que cette énergie-là, on va buter dans ce qu'on appelle le mur du marathon. C'est-à-dire qu'en gros, on a de l'énergie, alors selon les uns et les autres, hein, pour courir en 25 et 30, peut-être 35 km, mais en tout cas 42, ça ne va pas. On n'arrivera pas à courir avec simplement son énergie normale 42 km. Il va donc falloir apprendre à courir soit avec son sucre, soit avec son gras, hein, ça marche pas de la même façon. Et donc courir un marathon, c'est soit apprendre à courir sur son gras, ce qui est un peu dépassé comme méthode, ou beaucoup plus moderne, apprendre à se réalimenter et donc à ne pas dépenser trop d'énergie non plus pour digérer finalement le sucre dont on digérer l'énergie dont on va avoir besoin pour courir. Alors sur un 10 km, c'est pas un problème, hein, on peut courir sur son sucre et on va se débrouiller, mais sur des longues distances, ce n'est pas possible. Donc le secret du marathon, c'est évidemment de ne pas partir trop vite, parce que à un moment donné, lorsque les réserves de sucre sont épuisées, souvent autour du 30e kilomètre, eh bien, ce sont les crampes, c'est l'arrêt, et on commence à marcher, on n'arrive pas à relancer. Alors on sait techniquement pour un petit quart d'heure, pour changer de mode d'alimentation, la plupart des gens ne passent pas à travers, et donc on ne réussit pas un marathon en passant dans le mur. On réussit un marathon en étant patient, on réussit un marathon en courant lentement au début, en apprenant à courir lentement. On va voir que paradoxalement, c'est plus difficile de courir lentement que vite, parce que une fois qu'on court dans la zone orange, hein, disons entre 140, 160, on fabrique plus d'endorphines, donc on sent moins la douleur. Donc paradoxalement, courir à 130, 140 pulses est plus difficile, bizarrement, mais ça va vous permettre de passer le mur et d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée dans de relativement bonnes conditions. Donc préparer un marathon, c'est pas seulement s'entraîner à courir 42 km, c'est effectivement apprendre à bien se connaître, apprendre à connaître comment fonctionne son organisme. C'est donc finalement un chemin, et nous on va vous proposer un chemin ici en 16 semaines. Beaucoup de plans sont en 12 semaines. On va voir que notre plan va tourner aussi quelque part en 12 semaines, mais 4 semaines de mise en route, 4 semaines initiales d'ailleurs qu'on pourra répéter un certain nombre de fois si on le souhaite. Euh, je l'expliquerai dans un prochain podcast. Alors, avec un marathon, on va apprendre la patience, la constance, l'écoute du corps, hein, et se rendre compte que le vrai changement, évidemment, ne se fait pas le jour de la course, mais le changement, c'est tout le chemin qui mène à la course, évidemment. Et donc, la préparation d'un marathon, c'est aussi l'occasion pendant 4 mois, finalement, de se retrouver avec soi-même. Alors, dans cette série de podcasts, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va trouver finalement deux sortes de podcasts, des podcasts un peu génériques, hein, où on va parler du plan d'entraînement en général, mais du choix des chaussures, de frequently asked questions en matière d'alimentation, de motivation, de rencontres éventuellement avec des coureurs, etc. Et puis, on va trouver 16 podcasts, un par semaine, correspondant aux 16 semaines, les semaines 1 à 16, du plan d'entraînement. Dans ces podcasts de la semaine, on retrouvera donc le plan de la semaine, le Kikourou, hein, on va voir que ce podcast est a priori dédicacé à la préparation du marathon du Brabant Wallon, marathon du Béoué, qui aura lieu le 20 juin 2026. Pour si vous préparez un autre marathon, il y aura
30 secondes dans chaque podcast qui vous seront moins utiles. Hein. Le Kikuru cette semaine, ça ne sera pas adapté, mais c'est pas grave. Et on abordera des frequently asked questions, entraînement, alimentation, motivation. On parlera de temps en temps d'un marathon à découvrir. J'en ai couru 65. Mon ami Eddie Kuipers est à plus de 70, oui, au moment où on enregistre ce numéro. Donc, on aura beaucoup d'anecdotes, j'espère, intéressantes à vous partager. Voilà. Ceci termine, disons, le premier numéro de ce podcast, l'introduction. Objectif, je résume, amener des coureurs et des coureuses normales ou normaux à courir un premier marathon. Le secret, ce sera de faire de la zone verte. Et on va, au cours des différents podcasts, aborder à la fois des questions fréquemment posées, on aura 3-4 podcasts là immédiatement, mais aussi le plan d'entraînement détaillé. Bon entraînement, on se retrouve dans le prochain numéro de Je cours mon premier marathon, et d'ici là, prenez du plaisir, le marathon, comme le jogging, c'est de la méditation en mouvement. À bientôt.